Après la cérémonie d'investiture officielle de la nouvelle équipe gouvernementale tenue ce mercredi au Palais national, la plupart des membres du nouveau gouvernement ont été installés à leur poste et c'est le cas du Premier ministre qui a fait son entrée à la primature. Des cérémonies d'installation se sont également déroulées au ministère des Finances, du Commerce, à la condition féminine, des Affaires sociales et à la Justice. Le président de la République a assisté à presque toutes ces cérémonies d'installation des membres du nouveau cabinet ministériel. Suivez un extrait des différentes déclarations faites par le chef de l'État ainsi que le Premier ministre Gary Conille lors de ces installations. Je veux citer M. Josué Pierre-Louis, un collaborateur de la première heure qui, sans hésitation, j'ai choisi pour prendre les rênes du ministère de la Justice, de la Sécurité publique et de la Police. Je lui présente donc toutes mes félicitations d'avoir gagné ma confiance et mon estime. Monsieur le ministre, il me revient encore une fois de manifester publiquement toute la confiance que je place en vous. Je le réitère avec plaisir et sans sous-estimer l'immensité de la besogne à abattre, je vous souhaite, au seuil de votre prise de fonction, bonne chance. J'ai la certitude que, pour avoir commencé à remplir, du moins une partie bus factice, la fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, vous saurez tirer votre épingle du jeu. J'en suis convaincu. En terminant mes propos de circonstance, je tiens à le souligner publiquement que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est et constituera la pierre angulaire de la nouvelle Haïti que je prône. Je donne la ferme garantie que durant tout mon mandat, les vieux démons, et particulièrement l'impunité, de l'insécurité et de la corruption seront impitoyablement terrassés. Monsieur le ministre, je ne doute pas que vous prenez la juste mesure de votre responsabilité dans la réalisation de cette mission qui vous est confiée. Je sais que les difficultés sont grandes et la tâche immense, d'autant que le séisme du 12 janvier a porté un coup dur à notre système judiciaire, policier et pénitentiaire. Monsieur le ministre de la Justice, en vous assurant ma totale confiance, je tiens à vous rappeler, vous, que la population haïtienne soupire après un changement véritable, visible, tangible, et ceci en tous les domaines, notamment dans le champ de la justice. Plaise à vous qu'elle ne soit pas déçue. En ce domaine, plus qu'en tout autre, nous devons donner immédiatement le signal du progrès et du succès. Monsieur le ministre, j'ai grand honneur à vous remettre en main propre les sceaux de la République, quand c'est en leur nom que l'on rend la justice dans le système républicain. J'accède en effet à ces hautes fonctions à une époque charnière de l'histoire des institutions nationales, dans le contexte des réformes majeures mises en branle par le chef de l'État. Il m'échait la responsabilité de piloter des réformes qui revêtent une importance déterminante dans l'évolution de notre pays, dans le sens du respect des droits fondamentaux de la personne et de la consolidation de l'état de droit. Déjà, nous sommes requis par les devoirs de nos fonctions, dans le respect absolu de la loi, tous au travail dès aujourd'hui pour le plein succès d'une œuvre commune. Alors, je voulais souhaiter ministre là, bonne chance. Je voulais faire connaître que, à part organisation femme qui campe avec, garçon qui ont conscience, qui comprennent force femme, qui comprennent gens femmes qui travaillent, garçon ça campe avec femme yo tout. Et je voulais faire ministre là connaître que n'importe qui ça le gagne, même l'homme connaît qui support toute femme yo. Présidence là campé derrière 100%. M'pa vlo bon problème pour problème n'a pas qu'à résoudre. Si problème n'a pas qu'à résoudre, connaît Michel Martelly pas président quoi.
Et des fois, justement, force au ministère dépend de considération que l'exécutif la bali. Et nous-mêmes, au niveau exécutif là, nous reconnaissons pouvoir femme, nous reconnaissons gens femmes qui travaillent ensemble, nous reconnaissons que les victimes même problème yo, nous reconnaissons que yo organisé yo, et nous travaillons, nous voulons travailler à femme yo, et nous voulons bailler femme yo travail. Même juste rassurer nous que le ministère ça et conditions femmes en général pour une grosse priorité pour le gouvernement. Et je ne pas dire ça parce que c'est parole, même dire ça fondamentalement parce que je crois la donne. Pas aucun pays qui arrive à avancer sans femme pas jouer rôle. Non, et je dis à ministre nous choisit son ministre qui représentait les valeurs de la femme haïtienne, du travail, du courage, de la motivation et de l'engagement. Là, capable de construire sous le travail extraordinaire que le ministre Michel déjà fait pour qu'ensemble nous fassions situation femme dans le pays d'Haïti avancer. Nous avons compté sur l'encouragement, nous avons compté sur le support nous, pour que demain, pour que l'Haïti de demain, femme haïtienne joue une vraie place. Merci. Le ministre des Finances, André Lemercier-Georges, a été installé dans ses fonctions ce mercredi. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du président de la République. Suivez ce reportage de Georges Allen. J'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai tout donné. Après avoir tout donné comme il le dit lui-même, le ministre de l'économie et des finances sortant, Ronald Baudin, passe le maillet ce mercredi 19 octobre à André Lemercier-Georges, qui désormais dirige les finances publiques du pays. Je suis heureux de passer le maillet à André Lemercier-Georges, qui n'est pas nouveau au ministère. Et déjà, André Lemercier-Georges promet de réformer et de moderniser le système des administrations fiscales. Le ministère de l'économie, à ce ministère, nous devrons élaborer cette stratégie qui va nous permettre, au cours de cette période, d'améliorer les conditions de vie de la population, de mettre en place une stratégie de politique économique qui nous permet, dans un premier temps, parallèlement, d'augmenter le revenu per capita de nos frères et aussi de réduire le niveau de pauvreté de ces pays. À ce niveau, il faudra qu'au niveau du ministère de l'économie, il y ait une réflexion qui permette non seulement d'inciter l'investissement et l'emploi, mais aussi et surtout d'accompagner les secteurs réels de l'économie pour atteindre ce niveau de croissance que nous avons projeté, qui est une moyenne de croissance de 9% l'an sur les 5 prochaines années. Comme tous les ministres nouvellement installés, André Lemercier-Georges s'estime à la hauteur de sa tâche. Qui plus est, ce dernier entend jouer sa partition dans l'orchestre du changement tant prôné par le président Martelly. Mis à part sa vision de réduire le taux de pauvreté dans le pays, le grand argentier se propose d'augmenter substantiellement les recettes fiscales de 15% durant le quinquennat de Michel Martelly. Aujourd'hui, on perçoit environ 40 milliards de gourdes. Nous avons 10 millions d'Haïtiens. Avec 4000 gourdes par tête d'habitants, il est évident que nous ne pouvons pas nous envoyer tous nos enfants à l'école, améliorer les soins de santé de la population et assurer la sécurité du pays. Donc, il y a une mission spécifique d'augmenter substantiellement, mais de manière substantielle sur les 5 prochaines années, le niveau des recettes de façon à ce qu'on passe de ce 40 milliards et qu'on arrive à atteindre cette pression fiscale de 15% qui est notre objectif pour permettre à l'État de faire face à ses besoins qui nous permettent justement non seulement d'assumer les fonctions essentielles et régaliennes de l'État, mais aussi et surtout d'avoir suffisamment de ressources pour les investir dans des domaines qui vont stimuler la croissance qu'on recherche. Rappelons qu'André Lemercier-Georges n'est pas nouveau dans l'administration publique, puisqu'il avait occupé dans le passé le poste de directeur général de la DGI. Il avait également fait office de secrétaire d'État aux Finances sous le gouvernement de transition. La communauté internationale a salué l'installation d'un nouveau gouvernement en Haïti.
L'ambassade des États-Unis d'Amérique a, dans un communiqué, félicité les 16 membres du nouveau cabinet ministériel qui ont prêté serment le mardi 18 octobre lors d'une cérémonie spéciale organisée au Palais national. Les États-Unis restent engagés à supporter le peuple et le gouvernement haïtien sur le long terme dans la construction d'un avenir stable, prospère et beaucoup plus démocratique, conclut le communiqué. L'ambassadeur de France à Port-au-Prince, M. Didier Lebray, salue l'investiture du nouveau Premier ministre et réitère le soutien de son pays aux autorités haïtiennes. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le diplomate français a réitéré son engagement à poursuivre la coopération avec les autorités gouvernementales. Nous sommes à vos côtés dans la durée, a promis M. Lebray, qui dit espérer qu'un jour la coopération financière cédera la place à l'investissement et au commerce. Donc Haïti retrouvera son niveau d'avancéisme et d'ailleurs les perspectives de croissance d'après le FMI sont bonnes pour les années à venir. On a parlé d'un taux de croissance à 2 chiffres, à 10%, qui sera peut-être plus proche de 5-6% dans la réalité, mais néanmoins il va y avoir un mouvement, une dynamique. Oui, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de Français, beaucoup plus d'investisseurs. Il y en a trop peu, mais ça commence à venir. On a une dizaine d'entreprises qui se sont installées, il y a des filiales qui se créent, il y a beaucoup de grands groupes qui sont présents dans nos départements français des Antilles, qui sont en train de regarder comment aborder le marché haïtien. Il y a un véritable intérêt, parce que c'est un pays qui a un potentiel considérable. L'épidémie de choléra n'a pas la même force de frappe un an après sa découverte. C'est ce qu'a révélé Jocelyne Pierre-Louis, directrice de la promotion du ministère de la Santé publique et de la Population. Madame Pierre-Louis a fait remarquer que plus de 6500 personnes sont déjà mortes du choléra. De octobre 2010 à octobre 2011, cela fait 1 an depuis que le choléra fait son apparition dans le pays. Cette maladie, selon le ministère de la Santé publique, a déjà tué environ 6595 personnes à travers le pays. D'après ce bilan fourni par le ministère de la Santé, 249 819 personnes ont été hospitalisées. Cependant, selon le docteur Jocelyne Pierre-Louis, directrice de promotion de la santé au ministère, la lutte contre le choléra a été efficace pendant les 12 derniers mois. Pour le moment, le choléra n'est plus une épidémie à l'échelle nationale, précise le docteur Pierre-Louis. Des cas ont été seulement recensés dans certains départements du pays, dans la Grande Anse, les Nippes et le département du Sud, pendant la saison pluvieuse. Et pour continuer la lutte contre le choléra, de nouvelles stratégies sont mises en place, telle la stratégie de brigade qui comporte plus d'1 millier de volontaires répartis à travers le pays pour sensibiliser la population et le renforcement des structures institutionnelles, c'est-à-dire des centres de traitement de choléra vont être placés dans les hôpitaux et centres de santé publique pour remplacer les CTC qui sont des structures temporaires, a fait savoir le docteur Jocelyne Pierre-Louis.